Alors, je m'appelle Mathieu et mon témoignage, c'est le témoignage d'un enfant qui a grandi dans une famille, on va dire, assez standard dans le contexte de l'éducation française concernant tout ce qui est spirituel, religieux. Alors mon père, il était athée et j'ai grandi avec une mère de culture chrétienne, mais comme elle l'a elle-même raconté lors de son témoignage, qui ne vivait pas la vie que la parole de Dieu nous invite à vivre. Mais il y a une chose que je me rappelle, c'est qu'elle m'avait dit quand j'étais petit, quand tu as des problèmes, prie à Dieu. Et c'est quelque chose qui m'avait vraiment marqué. Et ayant grandi avec ce manque de repères, j'ai eu une adolescence assez chaotique. Je me rappelle par exemple qu'en troisième, j'avais séché presque la moitié de l'année par rébellion et parce que, je sais pas, j'étais un enfant un peu bizarre. Mais ce qui ne m'avait quand même pas empêché d'obtenir mon brevet des collèges parce que bien que je n'aimais pas l'école, j'avais quand même quelques capacités, quelques facilités. Donc je voulais aller travailler. Je suis parti au CFA, faire un CAP couverture. Et là-bas, finalement, je suis resté 1 an au CFA. Et j'ai pas obtenu le CAP parce que pour l'obtenir, il faut 2 ans. Mais j'ai arrêté surtout parce que le métier ne me plaisait pas forcément. Et aussi parce que je commençais à avoir des rougeurs sur mon cou et aussi mentalement ça allait pas bien. Les rougeurs sur mon cou, c'était l'eczéma. Et l'eczéma, c'était toujours quelque chose que j'ai tout le temps eu pendant toute ma vie. Mais sauf que cette fois, c'était un eczéma un peu spécial. Avec les beaux jours, souvent mon eczéma il partait et là, la différence, c'est qu'avec l'arrivée du printemps, il était toujours là. Et ensuite, j'avais décidé de retourner après la fin du CFA, j'ai décidé de retourner au lycée, faire un lycée général. Et donc, je suis retourné. Et entre les vacances, entre la fin de mon CFA et le début de mon lycée, les rougeurs sur mon cou, ils ont continué à augmenter, quoi. Enfin, il y a de plus en plus de rougeurs et ça a commencé à s'étendre. Et de jour en jour, je commençais à me gratter de plus en plus jusqu'à ce que ça touche presque tout mon corps. Et voilà, c'était une expérience qui m'a un peu traumatisé de l'époque parce que moi qui aimais bien le paraître, là j'étais tout défiguré, je pouvais pas même sortir de chez moi, c'était horrible. Et ensuite, à ce moment-là, c'est dans les moments comme ça que souvent, quand on est au fond du trou, quand on sait plus quoi faire, qu'on se pose des questions existentielles comme qu'est-ce que je fais ici, c'est quoi le but de la vie, ou alors est-ce qu'il y a quelque chose après la mort. Et là, je me suis rappelé aussi, pendant cette période-là, ce que ma mère m'avait raconté de prier Dieu quand j'avais des problèmes. Et donc j'ai commencé à prier Dieu. Et j'ai aussi compris, j'ai commencé à en apprendre plus sur Dieu. Et donc j'ai vu ce qui était Dieu et tout ce qu'il voulait, tout le plan de Dieu pour nos vies et aussi tout ce que Dieu était aussi, la personne de Dieu, qu'il était bon, qu'il était juste et qu'il haïssait le mal. Et j'avais compris qu'il a prévu un jour de punir le mal, parce que ce monde il est vraiment mauvais. Comme moi aussi j'étais mauvais, j'avais un cœur mauvais. Et il a prévu un jour de punir le monde avec un feu qui ne s'arrêtera pas, qui était prévu à la base pour le diable et ses démons. Et on peut penser que ça pourrait être une punition injuste parce que ce serait éternel, mais non, Dieu est juste, parce que comme un juge qui est peut-être... on peut prendre on peut faire cette... excusez-moi, cette comparaison, c'est un juge juste. Il y a une différence entre un juge juste et un juge bon. Il y a un juge qui peut être très bon et qui peut dire imaginons quelqu'un tue une personne, sa famille ensuite le juge va ensuite dire comme je suis très bon, je vais laisser le meurtrier
en liberté et il n'ira pas en prison. Mais non, Dieu c'est pas comme ça. Et il veut que, enfin, la famille, elles vont se, elles vont se, elles vont se plaindre parce que elles vont être en colère envers le juge trop bon parce qu'il n'a pas jugé. Et justement, Dieu c'est pareil, il y a un jugement et Dieu est bon, mais il est aussi juste. Et donc il y aura un jugement après notre mort. Mais voilà, il y a une bonne nouvelle, c'est que c'est aussi, j'ai découvert l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, c'est que Dieu est descendu sur terre en forme humaine, en la personne de Jésus-Christ, qu'il est mort sur la croix pour nous sauver de tous nos péchés, de toute la condamnation qui était prévue pour nous. Par exemple, un des versets qui m'a montré l'amour de Dieu, c'est Romains 5,8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ou il y a encore 1 Jean 4, 9 à 10 qui dit « L'amour de Dieu était manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » À ce moment-là, j'avais compris l'amour de Dieu dans ma vie, mais je n'avais pas encore compris que... Enfin, je pensais à l'époque que le salut pouvait se perdre et que je pouvais, par exemple, si je faisais des péchés ou si j'agissais pas bien, que je pouvais perdre mon salut. Et c'est ensuite, plus tard, dans une période où mon eczéma s'est calmé, vers mes 18 ans, que j'ai compris que le salut ne se perdait pas. Et que ce n'était pas par les œuvres de justice qu'on fait, ou par essayer de ne pas mentir, de pas dire de gros mots. C'est pas comme ça qu'on a le salut. Le salut, c'est par la foi seule en Jésus-Christ. Et j'ai été touché par des versets comme cela, comme Éphésiens 2, 8 à 9, qui dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, avant que personne ne se glorifie. » Donc oui, ce n'est pas par les œuvres. C'est pas parce que je faisais ou que j'essayais de faire le bien qui me sauverait. Non, c'est juste par le sacrifice de Jésus-Christ. Où il y a encore un autre verset dans Romains 4, 1 à 8, qui dit « Que dirions-nous donc qu'Abraham, notre père, selon la chair, a obtenu ? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture ? Abraham crut à Dieu, et celui-là lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Donc j'ai compris que le salut n'était pas basé sur nos propres œuvres de justice, parce que nos œuvres de justice, elles sont comme un vêtement souillé devant Dieu. C'est pas ça qui va nous sauver du tout, c'est juste par la foi au Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai aussi compris que le salut, il était éternel et qu'il ne se perdait pas. Par exemple, Jésus dit en Jean 10, 28, « Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » Personne ne les ravira de sa main, c'est-à-dire nous-mêmes. On ne peut pas se ravir de la main de Christ. Une fois qu'on est sauvé, Dieu une fois qu'on est né en tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas ne plus être son enfant. Dieu est tout le temps, on est tout le temps les enfants de Dieu. Même si on fait des péchés graves après, si par exemple quelqu'un de sauvé faisait des péchés très graves comme un meurtre ou quelque chose comme ça, il serait toujours sauvé, parce que c'est pas nos œuvres. On est tous des pécheurs. Et même si oui, bien sûr, Dieu va châtier un meurtrier, bien sûr. Et même le monde va châtier le meurtrier. Et Dieu va punir encore plus. Mais c'est pas ça qui nous fait perdre notre salut. Une fois qu'on est sauvé pour toujours. Et qu'il y a un seul chemin vers le salut pour aller au ciel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et voilà, donc j'ai découvert ça dans mes années de souffrance un peu physique. Et mes problèmes ne se sont pas arrêtés là. J'ai encore eu ensuite, pendant 5 ans, les problèmes d'eczéma ont continué. Et j'ai dû, après le bac, parce que j'ai obtenu mon bac en économie, en ES à l'époque.
Je sais pas si ça existe maintenant, mais je pense pas. Mais voilà, mes problèmes d'eczéma ont continué et ça a duré, elles ont duré 5 ans, de mes 19 ans jusqu'à mes 24 ans. Et même si j'ai loupé beaucoup d'années de connaissances scolaires qui sont bien sûr très importantes, mais au moins j'ai un truc, j'ai compris quelque chose d'important et que tout le monde devrait comprendre, c'est la connaissance du salut qui est donné uniquement par Jésus et qui est un cadeau gratuit par la foi. Merci à tous de m'avoir écouté et merci à tous d'avoir été présents pour mon baptême. Donc, Mathieu, est-ce que tu crois que Jésus-Christ a donné sa vie sur la croix pour toi? Oui, je crois que Jésus-Christ a donné sa vie sur la croix pour moi. D'accord. Est-ce que tu t'es repenti de tes péchés, tu veux maintenant le suivre de tout ton cœur? Oui, je veux suivre le Seigneur Jésus-Christ de tout mon cœur. Est-ce que tu veux être son disciple et consacrer ta vie? Amen, oui, je veux être le disciple de Jésus-Christ. Ok. Et consacrer ma vie à lui. Alors, eh bien, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu peux t'asseoir. Alors ce matin, j'aimerais vous parler d'un homme de petite taille. Est-ce que vous êtes complexé par votre taille? Peut-être qu'il y en a qui sont complexés ce matin. Souvent, c'est un complexe d'une petite taille. Ça peut arriver d'être trop grand. Parfois, il y en a qui sont très grands et ils sont complexés d'être trop grands. Ils n'arrivent plus à se chausser. Mais souvent, c'est plutôt celui qui est petit, qui a un peu mal quand même. Il ne se sent pas bien. Alors parfois... ça devient grave, on peut appeler ça le syndrome de Napoléon, parce que Napoléon n'était pas très grand. Alors, eh bien, les petits, ils compensent, comme ils peuvent. Sarkozy mettait des talonnettes, ou, voilà, et là, il aurait eu un estrade, enfin, une petite marche pour monter, quand même. Poutine, lui, s'arrange pour être entouré que de petits à côté de lui, sur les photos officielles, ou il monte sur un cheval. Macron, lui, il utilise la solution de la chaise. Il prend une assise plus haute, comme ça il est au-dessus de ses ministres. Alors par exemple, quand il y a Benjamin Griveaux, 1m87, oh là, il lui donne une petite chaise, vraiment. Et il y a un personnage dans l'Évangile qui devait mal vivre sa petite taille. Peut-être ça l'a rendu aigri, En tout cas, il est devenu une personne qui a su se faire détester au fur et à mesure. Et c'est Zachée. On va lire ensemble Luc 19, versets 1 à 10. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversa la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » On va courtement s'incliner encore dans la prière. Seigneur, merci encore pour ta vie sur terre, tout ce que tu as vécu, Seigneur, et toutes ces expériences, ces histoires de vie qui nous enseignent, qui nous nourrissent et nous permettent de mieux te comprendre et comprendre ce que tu veux faire. Seigneur, que tu veuilles oindre, bénir et te glorifier, toi et toi seul. Seigneur, nous regardons vers toi avec foi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc,
le texte nous dit que Zachée était un homme très riche. Vraiment, il était très riche. Pourquoi ? Parce que c'était un chef des publicains. En fait, ça signifie qu'il prélevait les taxes pour Rome. Et donc, on pourrait dire qu'il était à la tête du service d'impôt de la ville de Jéricho. Mais la manière de faire n'était pas comme aujourd'hui, hein, comme le gouvernement peut le faire pour prélever les impôts. Rome ne se choisissait pas des fonctionnaires pour récolter l'impôt. Ce qu'il faisait, c'est qu'il mettait aux enchères le droit de lever l'impôt sur une ville, sur un territoire. Donc il mettait aux enchères. Donc c'était uniquement quelqu'un qui avait déjà un peu d'argent, hein, et qui achetait le droit, en fait, hein, et il devenait fermier général. Et la plupart du temps, c'était un chevalier romain, donc quelqu'un qui était très riche, hein, et qui remportait l'enchère. Et ensuite, eh bien, il se remboursait librement, en allant prélever, hein, les taxes. Et pour le faire d'une manière pratique, il embauchait des publicains, c'est-à-dire des juifs, hein, qui allaient ensuite eh bien, prélever la taxe auprès du peuple. Hein. Et comme le fermier général avait donné beaucoup d'argent à Rome, eh bien, du coup, il était sévère et il poussait les publicains à donner beaucoup. Et du coup, les publicains, eh bien, ils allaient taxer beaucoup, hein, il fallait qu'ils se payent aussi. Et donc, imaginez, hein, le pauvre du peuple en bas, ce qu'il devait prendre comme taxes et comme impôts, hein, c'était les droits de passage, les taxes sur les marchandises et les impôts d'une manière générale. Et il arrivait, parfois, qu'un juif qui avait de l'argent, qui était riche, remporte l'enchère et qu'il devienne lui-même le fermier général. C'était possible. Et c'est intéressant parce qu'il est dit que Zachée était un chef des publicains. Alors on s'est posé la question, est-ce que ce ne serait pas quelqu'un qui avait remporté l'enchère ? C'était le fermier de la ville de Jéricho. Et donc c'est lui qui avait gagné le droit, eh bien, de prendre les taxes. Donc Zachée, quoi qu'il arrive, en tout cas, il était riche. Il était très riche. Mais il était aussi très malhonnête. C'est certain. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait aucune loi qui protégeait les citoyens. Non. Ils étaient libres. Ils pouvaient faire exactement comme ils voulaient. Hein. Donc, du coup, c'était extorsion, c'était fraude. Les publicains étaient libres de voler le peuple. Hein. Et Zachée, eh bien, mettait probablement beaucoup de pression sur l'ensemble des publicains pour qu'ils sautirent, pour qu'ils volent, pour qu'ils prennent le maximum du peuple. Et ils étaient juifs. Et il était juif. Et il faisait ça à des juifs. Alors, croyez-moi, Zachée, il n'était pas aimé. Il n'était pas aimé du tout. Hein. En fait, on le considérait comme un traître. C'était un collabo, en fait. Hein. Un voleur, une personne haïssable au plus haut point. Même Jésus a parlé un petit peu par-ci par-là des publicains. Hein. Et c'est clair que Jésus, eh bien, on devine, hein, il décrit d'une certaine manière comme des opportunistes, hein, incapables d'aimer leur prochain. Ça fait penser à une prophétie de l'apôtre Paul. Donc là, on va un petit peu plus loin dans le Nouveau Testament. L'apôtre Paul a dit en 2 Timothée 3, versets 1 à 3. Il a dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. » Donc Paul, ici, c'est une prophétie, hein, il parle d'un temps futur. En fait, le temps futur, c'est le nôtre. Hein. Et quand vous voyez cette liste, hein, vous dites, moi je le vois tous les jours, ça. Hein. C'est autour de nous. Hein. Les hommes égoïstes, amis de l'argent, hautains, insensibles, irréligieux, ils sont là, ils sont tout autour de nous. Mais Zachée, en fait, quand vous regardez, il cochait quand même pas mal de cases, là. Hein. Voilà. En fait, il agissait au quotidien aussi de la même manière. Alors, quel châtiment devant Dieu pour Zachée ? Qu'est-ce qu'il méritait ? Mais on l'a lu tout à l'heure, hein, Jésus est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Et c'est incroyable, ça veut dire qu'il y a de l'espoir même pour le pire des hommes. Dieu peut sauver celui qui est totalement dans le péché, complètement tordu et perdu, hein.
il peut sauver quelqu'un qui est haïssable, il peut lui faire grâce. Parfois, nous n'agissons pas bien, et nous le savons. Au fond de nous, on le sait. Hein. Et parfois, ça nous domine tellement qu'on aspire à une délivrance. On se dit, est-ce qu'il y a une délivrance ? Est-ce que je peux être libéré de ce que je fais qui est mal ? Et je le sais. Eh bien, c'est ce qui s'est passé pour Zachée. En fait, Zachée n'était pas content de ce qu'il était. En fait, il avait fait le choix de s'enrichir, hein, et il continuait à s'enrichir de jour en jour. Voilà, il était dans une spirale, il ne pouvait pas s'empêcher. Maintenant, il fallait qu'il aille jusqu'au bout. Hein. Et il dépouillait les pauvres. Il faisait du mal à son propre peuple. Et il n'en était pas fier. Et il y a toujours une issue possible quand notre péché nous dérange. Quand, eh bien, nous savons que ce que nous faisons n'est pas bien, il y a une issue qui est possible. Dieu était en train de troubler la conscience de Zachée. Quand il a entendu, vous savez, parce qu'il était en Israël, donc quand il a entendu qu'il y avait un prophète qui disait « Repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Repentez-vous », ça a commencé à le travailler. Quand il a entendu ce Jean-Baptiste, qu'il avait baptisé le Messie, loin de l'Éternel. Quand il a entendu ensuite que Jésus de Nazareth faisait des miracles, et qu'il guérissait, qu'il rendait la vue aux aveugles. Quand il a entendu qu'il disait même qu'il avait le pouvoir de pardonner les péchés, tout ça, ça a travaillé dans son cœur. Et quand il a entendu qu'il était à Jéricho, qu'il arrivait, alors là, voilà, il s'est levé tout de suite, hein, il était prêt. Il était prêt pour le voir, hein, il voulait le voir. Hein. Si Dieu avait envoyé le Messie, il voulait le rencontrer. Et l'histoire de Zachée, en fait, c'est l'histoire d'un homme qui en a gros sur le cœur, sur la conscience. Hein. Un homme qui n'est pas bien, il sait qu'il est allé trop loin, qu'il est une mauvaise personne, mais qui espère encore en Dieu, qui espère que Dieu peut faire quelque chose pour lui. Alors, Zachée se précipite pour voir Jésus de ses yeux, et là, on apprend qu'il lui est impossible de le voir à cause de sa petite taille. Alors, vous imaginez la foule, là, le long du chemin, tout autour de Jésus, et Zachée qui saute, et puis il essaie, j'imagine, de rentrer au travers de la foule. Et dès qu'on voit que c'est lui, bam, hein, toi, reste derrière, quoi. Hein, et on l'envoie en arrière. On n'est pas tous égaux, hein, entre les grands, les petits. Alors, j'imagine que c'était difficile pour lui. C'était pas facile de voir Jésus, pas facile de le rencontrer. Parfois, c'est le sentiment qu'on peut avoir nous aussi. Parce qu'on se dit, mais si Dieu est là, moi je veux bien le rencontrer, je veux le connaître. Hein. Et parfois, la personne de Dieu, même souvent, elle nous semble lointaine. Elle nous semble inaccessible, comme cachée. Jésus a dit, Matthieu 11, verset 12, il a dit, 11, 12... Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Quand vous lisez cela, vous dites, mais c'est un peu énigmatique. Hein. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire ici ? Et c'est qu'il faut une certaine volonté pour parvenir jusqu'au royaume des cieux. Il faut le vouloir, il faut le désirer de tout son cœur. Et la violence dont il parle, ce n'est pas une violence sur les autres, mais c'est une violence sur soi, en fait. Hein. Il faut se faire violence, hein, et chercher, et vraiment chercher. Et si on dit, mais je veux vraiment le trouver, alors, eh bien, il se laissera trouver. Il y a un verset qui dit que Dieu a voulu que les hommes cherchent le Seigneur, qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant. Et au début, on tâtonne, hein, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Donc, Zachée, il aurait pu dire, bon, bah, c'est pas la peine, hein. J'y arriverai pas à voir ce Jésus. Hein. Mais non, il ne s'est pas résigné. Le texte dit qu'il a couru en avant, il a devancé la foule, il est monté sur un sycomore pour le voir, hein, parce qu'il devait passer par là. Est-ce que si vraiment Dieu existe, nous voulons vraiment le connaître ? Mais alors vraiment, nous voulons absolument le rencontrer. Nous voulons le voir. En fait, quelle est notre détermination ? Quelle est notre volonté à connaître Dieu ? Est-ce que vous êtes vraiment... vous le voulez de tout votre cœur ? Jésus a dit, celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre
à celui qui frappe. Et il faut chercher. Donc Zachée n'a pas lâché l'affaire, il a persévéré. Et finalement, Jésus arrive à son niveau, il surplombe la foule. Et là, il se passe quelque chose d'incroyable pour ce publicain qui est détestable. Jésus lève les yeux vers lui. Incroyable. On peut relire le verset 5. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » C'est incroyable. Le Messie d'Israël s'est tourné vers lui. Dieu s'est tourné vers lui. Lui, ce publicain qui était vraiment détestable. En lisant ce que Jésus a dit, quand il lui dit « Hâte-toi de descendre », je ne peux pas m'empêcher de penser à la symbolique. Zachée était un petit homme, mais qui s'était fait sa place. Il y en a dans le monde, des petits hommes qui se sont fait leur place. Lui, il s'était élevé en dépouillant les pauvres gens. Et nécessairement, il s'était endurci. C'est obligatoire, forcément. Il était devenu cruel, sans cœur, sans pitié. Voilà, il taxait. Et sa richesse, elle lui a procuré un moyen de s'élever au-dessus des autres, et même de s'élever encore plus haut, puisque j'imagine le publicain est devenu chef des publicains. Et si Jésus lui dit « Hâte-toi de descendre de ton arbre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison », eh bien, il va falloir que Zachée descende, mais non seulement de son arbre, mais qu'il descende plus bas encore, et qu'il s'humilie. Dieu dit, Matthieu 23, verset 12, il dit « Quiconque s'élèvera sera abaissé. Quiconque s'abaissera sera élevé. » Et en fait, il n'y a pas d'autre place devant Dieu et devant les hommes que de s'abaisser, que de descendre, que de s'humilier, parce que Dieu n'apprécie pas l'homme orgueilleux. Dieu n'accepte pas l'homme orgueilleux et là, en l'occurrence, celui qui dépouille ses semblables. Alors, verset 6, Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Et là, le cœur de Zachée est prêt. Il n'avait qu'une envie, en fait, c'était accueillir le Messie, accueillir Dieu dans sa maison, l'accueillir dans sa vie, en fait. Non seulement sa maison, mais son cœur était grand ouvert pour Christ. Et là, la foule commence à s'agiter, à murmurer. Imaginez ce que la foule a pensé. Le chef des publicains, non mais, je rêve, le chef des publicains, pour les Juifs, mais c'est l'homme à abattre. C'est celui qu'on déteste. Et Jésus lui dit, il faut que je demeure dans ta maison. Comment c'est possible? Pourquoi choisir celui-là? Pourquoi? Parce que lui était prêt. Il était prêt. Est-ce que nous sommes prêts à accueillir le Fils de Dieu dans notre vie, dans notre maison, dans notre cœur? Est-ce que nous sommes prêts à le laisser entrer en nous? Lui était prêt. C'est le verset 8 qui nous le montre. Regardez, on va relire verset 8. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Et ça faisait probablement des mois, peut-être des années, je ne sais pas, que Zachée, c'était lourd. Il voulait changer de vie. Il avait vraiment une mauvaise conscience, il n'était pas bien. Peut-être qu'il ne dormait même plus, c'est possible. Pensant à tous ceux qu'il avait dépouillés, est-ce que nous aussi, nous sommes troublés par quelque chose que nous avons fait? Ou quelque chose que nous faisons? Souvent. Est-ce que nous sommes troublés au fond de nous? Est-ce que, nous avons ce péché comme une maladie qui nous ronge? Zachée, lui, il était prêt. Il était prêt. Prêt à changer quelque chose, prêt à se repentir. Et on vient de lire sa repentance ici. En fait, il veut se mettre en règle avec Dieu. Parce qu'il croit de tout son cœur, c'est le Messie d'Israël. C'est vraiment l'envoyé de Dieu. Il vient de Dieu. Et Zachée est prêt parce qu'il ne veut plus pécher. Il veut changer de vie. Alors il dit, voilà, je donne la moitié
de mes biens aux pauvres. Et si j'ai fait tort à quelqu'un, le quadruple. Et la repentance, c'est une violence sur soi-même. C'est un changement de pensée, un changement de vie. On fait un demi-tour. Se repentir, c'est vraiment faire un demi-tour. Voilà, j'ai agi de cette manière, je ne veux plus faire ça. Je fais demi-tour et je veux faire le contraire, l'opposé. Ça, c'est la vraie repentance. Est-ce que vous êtes prêt à faire un demi-tour? Si vous n'êtes pas prêt à faire un demi-tour, vous n'êtes pas prêt à rencontrer Dieu. Il faut être prêt à renoncer à son péché. Prêt à réparer les torts. Parfois, on répare. Voilà, j'ai fait du tort à quelqu'un. Prêt à changer ce qui ne va pas dans notre vie. Je me suis demandé, mais pourquoi Zachée, il veut rendre le quadruple? C'est beaucoup le quadruple, hein? Le double, c'était déjà pas mal quand même, hein? Il veut rendre le quadruple parce que c'était un principe qui était dans la loi de Moïse. Il était dit que si quelqu'un faisait du tort à quelqu'un et prenait un agneau, eh bien il devait rendre 4 agneaux. Et en fait, Zachée veut conformer sa vie à la parole de Dieu. Et la vraie repentance, elle conduit le repenti à vouloir conformer sa vie aux Écritures. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Ça, c'est quelqu'un qui est repenti. Alors, eh bien, verset 9, il n'en faut pas plus pour que Jésus dise « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. » Les Juifs, d'une manière générale, à Jéricho, avaient rejeté Zachée. En fait, il était plus digne de faire partie de la communauté, quoi. Vraiment, c'était un paria. Mais Jésus dit, c'est aussi un fils d'Abraham. Il est digne de recevoir le pardon des péchés et d'être sauvé. Pourquoi? Parce qu'il a cherché Dieu de tout son cœur. Parce qu'il a cru vraiment que Jésus était le Messie, et puis parce qu'il s'est repenti avec un désir d'obéir à la parole de Dieu. Et il est possible, dans la vie, de se perdre. On se perd dans ses péchés. Il est possible de faire des erreurs, parfois qui sont dramatiques. Et Zachée, il avait conscience qu'il avait vraiment mal agi. Mais Zachée finit sauvé, pardonné. Pourquoi? Verset 10 dit « Car le Fils de l'homme est venu chercher, sauver celui qui est perdu, ce qui était perdu. » Et ce dernier verset, il est essentiel. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. C'est que pour être sauvé, il faut être perdu. Si on n'est pas perdu, on ne peut pas être sauvé. Chaque homme a besoin de comprendre qu'il est un pécheur à cause de tout le mal qu'il fait et qu'il est nécessairement, il est perdu devant Dieu, puisque la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, voilà, si je commets un péché, je suis destiné à la mort, à être perdu. Et pour Zachée, eh bien, c'était pas dur à comprendre. Hein. Il avait dépouillé tellement de personnes, il avait commis tellement de crimes, hein. Pour lui, c'était évident. Sa conscience le lui rappelait sans cesse. Mais vous savez, pour quelqu'un qui n'a pas dépouillé son prochain, pour quelqu'un qui essaye de faire du bien chaque jour, pour quelqu'un qui respecte la loi, quelqu'un peut-être même qui pratique sa religion, hein, qui fait ce que sa religion lui dit, comme les Juifs du temps de Jésus, pour cette personne, c'est beaucoup plus difficile de comprendre qu'elle est perdue. Parce qu'elle se dit, mais quand même, hein, il y a pire que moi. Et donc, moi, ça va, devant Dieu, hein, regardez l'autre. Et donc, elle a du mal à le comprendre. Mais la Bible dit que nous sommes tous perdus. Vous pensez être juste, mais nous sommes tous perdus. Pourquoi? Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Je commets un péché, je mérite d'être éloigné de Dieu pour l'éternité. Pourquoi? Parce que Dieu est saint, Dieu est juste, Dieu est pur, Dieu habite une lumière que l'homme n'a pas vue ni ne peut voir. Il brille dans toute sa gloire. Et nous arrivons avec un petit peu d'égoïsme, un petit peu d'orgueil. Et on se dit, ça va passer. Non, ça ne passe pas. Lisez. La Bible dit, ça ne passe pas. Le salaire du péché, c'est la mort. Et il n'y a point de juste qui ne pêche jamais.
nous sommes tous des pécheurs. La Bible dit, nous sommes perdus. Mais Jésus est venu sauver ce qui était perdu. Et si comme Zachée, on dit, mais moi je veux le trouver, je veux le connaître. Si comme Zachée, on s'approche de lui, il va se révéler à nous. Vous savez, si vous le cherchez sincèrement, il va se révéler à vous. Si vous croyez en lui de tout votre cœur, quand il le fera, quand il se révélera. Et si vous faites un demi-tour pour le servir, l'aimer, alors eh bien vous pouvez être sauvé. Vous serez sauvé. Au verset 5, Jésus a dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Et c'est peut-être difficile à croire, mais ce que Jésus dit là, dans ce passage, il le dit encore aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà, je veux demeurer dans ta maison. Jésus le dit encore aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il a donné sa vie pour venir habiter dans notre vie, dans notre cœur. Il veut même, la Bible dit, dîner avec nous. Apocalypse 3, verset 20. Regardez ce qu'il dit. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Ça, c'est Jésus-Christ qui dit ces paroles. Hein. Et le Fils de Dieu est à la porte de notre cœur, de notre vie. Il veut nous sauver, il veut nous pardonner, il veut changer notre vie complètement. Tout ce que nous avons à faire, c'est descendre de notre position élevée et l'accepter, croire en lui, se repentir et le recevoir. Et ce matin, Jésus est à la porte de notre cœur, par son esprit. Il est dit quand 2 ou 3 sont assemblés en son nom, Jésus est au milieu d'eux. Jésus est ici par son esprit. Il est à la porte de tous les cœurs. Est-ce que nous entendons sa voix ? Est-ce que nous avons envie de dire « Seigneur Jésus », c'est entre vous et lui, hein ? Ça ne me concerne pas, ça concerne personne que vous et lui. Est-ce que vous avez envie de lui dire « Mais Seigneur, je veux te connaître, je veux te rencontrer, je veux être sauvé, je veux avoir une vie avec toi, je suis prêt à changer, je sais ce que je fais qui n'est pas bien, je suis prêt à changer. » Est-ce que vous êtes prêt ce matin ? Si oui, alors bien ouvrez-lui la porte de votre cœur. C'est très simple. Il suffit de s'incliner dans la prière hein, et de lui demander. Et on va s'incliner dans la prière. Hein. Si chacun peut baisser la tête, fermer les yeux. Et si vous le désirez, alors pour vous-même, vous pouvez lui dire dans le silence de votre cœur, « Seigneur Jésus, je crois en toi. Je veux te connaître. J'ai besoin de toi. Je suis repentant pour tout ce que je fais de mal. Je te remercie parce que tu es mort sur la croix pour pardonner mes péchés. Et je te demande, s'il te plaît, de me pardonner, de changer ma vie et de me sauver maintenant. Voilà, j'ai franchi les obstacles, hein, je suis là aujourd'hui, je suis contente et merci Seigneur. Voilà, je m'appelle Sheila. Je fréquente l'église baptiste du centre depuis quelques années. Je ressens à chaque fois la joie d'écouter les cultes, de chanter les cantiques et de rendre grâce à notre Seigneur. La prédication de l'église baptiste reflète la parole de Dieu. C'est pourquoi je remercie Jésus-Christ de m'avoir guidée vers un lieu de prière qui correspond à mes valeurs, mes convictions personnelles et spirituelles. Aujourd'hui, c'est une nouvelle naissance pour moi, car c'est le jour de mon baptême. C'est un jour merveilleux, car c'est le jour de mon baptême et un cadeau gratuit de Dieu. J'ai fait une promesse de suivre le chemin de Jésus-Christ
avec fermeté. Je remercie l'Éternel pour son soutien et sa grâce. J'ai grandi dans un milieu chrétien. Mes parents étaient croyants. C'est surtout mon père, Samuel, qui a enseigné la parole de Dieu à ses enfants. Pour lui, c'était l'essentiel. Il aimait Dieu de tout son cœur et de toute son âme. Malgré un drame survenu en 1976, la perte d'un de ses enfants, sa fille aînée, sa foi est restée intacte. C'était une épreuve très douloureuse pour toute la famille. Une souffrance morale indescriptible. Je me demandais comment pouvait-il continuer à vivre et à trouver la force d'accepter l'insupportable. J'ai compris plus tard qu'il avait déposé toute sa souffrance devant son Père céleste. Parce qu'il avait confiance en Dieu et son Fils Jésus-Christ. Je le voyais souvent en train de lire sa Bible. C'était sa passion de parler de Dieu et de Jésus-Christ. Il n'hésitait pas à transmettre ses connaissances bibliques autour de lui. J'admirais cet amour et la foi qu'il éprouvait pour Dieu. Il a transmis le plus bel héritage avant de quitter ce monde. J'étais consciente que c'était une démarche personnelle et je devais chercher Dieu. Je lisais la Bible plus sérieusement afin de connaître la vie de Jésus. Pourquoi Dieu a envoyé son Fils sur la terre? Pourquoi ce cadeau et comprendre que Dieu et Jésus-Christ ne font qu'un? Je regardais de temps en temps les films bibliques et j'avais besoin d'échanger avec des personnes qui ont les mêmes convictions que moi. Malheureusement, je n'avais pas le temps d'aller régulièrement à l'église. J'étais tellement préoccupée par ma vie professionnelle et familiale, aussi par des choses superficielles. J'oubliais mon Créateur, mon Sauveur. Il me manquait quelqu'un d'important dans ma vie. Je n'avais pas la conscience tranquille. J'ai demandé à Dieu de me permettre de franchir tous les obstacles afin que je me consacre plus souvent à une vie spirituelle régulière et fidèle. Je voulais que Jésus vive en moi et dans mon cœur. L'Éternel est plus grand que tout et par sa grâce, j'ai commencé à prendre des leçons bibliques à l'église baptiste auprès de David, le pasteur. C'était le moment. J'en ai fait une priorité. David est un très bon professeur. Il est patient et il explique très bien les textes de la Bible. Les cours bibliques sont enrichissants. Cela nous permet de connaître davantage la Bible et de comprendre la parole de Dieu. C'est passionnant. Voilà, il est temps pour moi d'être un disciple de Jésus-Christ qui n'a pas hésité à donner sa vie afin que je sois sauvé et que j'ai la vie éternelle. Maintenant, c'est à mon tour de lui prouver que je l'aime et que je vais marcher fermement sur son chemin. À présent, je sais que celui qui a Christ dans son cœur a la vie et celui qui n'a pas Christ dans son cœur n'a pas la vie. Pour moi, c'est important de comprendre cette phrase puissante de la Bible. Il n'y a pas plus grand amour que celui de Dieu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je crois que Jésus est mon Sauveur et qu'il est le Fils de Dieu, le Créateur de l'univers, de la terre et de tous les êtres vivants de ce monde. Gloire à Dieu et à Jésus-Christ. Amen. Merci. Alors Sheila, tu viens de confesser merveilleusement, hein, de dire que tu voulais être son disciple, que tu crois vraiment que Jésus-Christ est ton Seigneur, ton Sauveur. Ça me paraît très clair. Et donc, nous voulons te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci. Amen.